Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va customiser ensemble des chaussures à la façon Ghibli. Avant que je vous parle du déroulement de la vidéo, je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est la première fois que vous me voyez et que vous entendez ma voix. C'est super bizarre dit comme ça et je pense que vous devez vous dire mais pourquoi elle se monte maintenant alors qu'elle a commencé avec un Paint With Me où on l'entendait pas parler et on la voyait pas. Tout simplement parce que je ne savais pas comment commencer cette chaîne. Je n'osais pas en fait vraiment commencer d'emblée à me montrer et à parler. Je me suis dit un Paint With Me c'est pratique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anaïs, j'ai 20 ans et je suis passionnée par le dessin et par l'art en général. Et pourquoi du coup je me lance sur YouTube maintenant? Et bah tout simplement parce que cette chaîne en fait est un complément de mon compte Instagram sur lequel je montre en fait tous mes dessins et toutes mes créations. Il y a plusieurs raisons pourquoi je commence maintenant. Simplement c'est pour le fun, parce que moi j'ai envie de faire quelque chose d'assez léger, créatif, voilà vraiment de m'amuser, hein. C'est la première raison et c'est peut-être l'une des meilleures d'ailleurs. La deuxième raison, c'est qu'en fait j'aimerais vous apporter mes techniques, vous partager ce que j'aime, voire en aider certains. Ça serait vraiment génial si j'arrivais à faire ça. Une autre raison aussi, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait peu d'artistes français en fait qui étaient sur YouTube. Moi la plupart du temps quand je regardais des Paint With Me, et bah souvent c'était en anglais. Alors j'ai rien contre l'anglais mais moi personnellement je ne suis absolument pas bilingue et du coup je trouvais que c'était pas très pratique parfois. Je voulais un petit peu moi apporter ma petite touche personnelle. Et dernière chose aussi, je n'ai pas la méthode ni les techniques absolument à faire. Chacun a son style, chacun a ses envies et franchement prenez ce qui vous plaît et ce que vous n'aimez pas, bah, laissez-le. Et voilà, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, j'ai fini ce que j'avais à dire. Donc maintenant par rapport à customisation des chaussures, je customise de nouvelles chaussures, tout simplement parce que mes anciennes sont en train de se trouer au talon encore une fois. J'avais l'habitude de prendre des Converse, mais je pense qu'en fait, soit c'est de mauvaise qualité, soit c'est ma manière de marcher qui me met des trous dans les semelles. Donc ça prend l'eau et en Normandie, c'est vraiment pas l'idéal. Du coup cette fois, on va faire avec des Pumas, avec ce modèle-là. Alors je ne sais pas le nom du modèle, je suis nulle en tout ce qui est modèle de chaussures. Je l'ai pris tout simplement parce que c'était blanc. Donc pour dessiner pratique, c'était relativement lisse et il y avait une plateforme parce que je suis un mini-moise. Voilà, la première étape pour moi c'est de faire un croquis préparatoire qui va me servir de base, que après je recopierai du coup sur la chaussure. Donc je l'ai déjà fait dans ce carnet, vous n'êtes pas obligé évidemment d'en faire un croquis. Moi je le fais juste parce que pour ceux qui connaissent déjà un peu mon style de dessin, c'est des choses hyper petites, hyper minutieuses et saturées. Donc du coup je suis obligée de passer par le croquis pour ne pas me tromper et pas partir n'importe comment une fois que je me mets face à la chaussure qui est vierge. On va commencer par reporter ce que j'ai dessiné dans ce carnet sur les chaussures. Donc j'ai enfilé des gants parce que avant de dessiner du coup sur les chaussures, on va les passer à l'acétone. C'est écrit en fait au dos des pots de peinture Angelus qu'il faut passer le cuir avec ce produit et qui se présente comme ça pour retirer un espèce d'après qui empêcherait en fait la peinture d'adhérer vraiment au cuir. Donc je mets des gants parce que ça fait une espèce de sensation de froid, c'est assez étrange et ça passe quand même à travers les gants. Donc bon voilà. Je vais utiliser du coup du coton et c'est parti.
tout ce que j'avais fait dans mon carnet. Je n'ai pas filmé jusqu'au bout parce que vous comprenez bien que c'est la même chose à chaque fois. Je recopie en fait ce que j'ai dessiné de base dans le carnet. Du coup, on va pouvoir passer à la mise en couleur. J'aime beaucoup trop cette étape. Comme je vous l'ai dit, on va utiliser en fait de la peinture du coup de la marque Angelus. Donc comme ceci. Alors évidemment, bien sûr, c'est pas sponsorisé. Je vous montre juste la marque en fait que j'utilise parce qu'elle est faite pour les chaussures, les sacs, les fournitures, les vestes. C'est vraiment de la peinture en fait qui va vraiment adhérer sans qu'on rajoute d'autres produits après, et donc c'est vraiment super pratique. Oh, par contre elle est un petit peu chère, donc faut vraiment être sûr d'avoir beaucoup de choses à customiser si vous voulez l'acheter. Moi j'ai pris le pack du coup avec toutes les nuances qui se présentent sous cette petite taille, et franchement pour avoir customisé une autre paire avant, c'était pas pour moi, c'était pour une commande. J'étais hyper satisfaite du rendu et surtout elle est hyper agréable à manier. Ça glisse vraiment sur la chaussure, c'est super comme peinture, donc vraiment je vous la recommande. On va pouvoir passer du coup à l'étape de mise en couleur. Je pense qu'elle va durer vraiment sur plusieurs jours, déjà que là on est le jour 2. Donc c'est parti! Donc voilà ce que ça donne, j'ai fait vraiment sur toute la couture. Les petits fonds que j'avais prévus. La couture, je l'ai exploitée avec la peinture, ce qui fait que je me suis servi un peu pour faire un fond. Et chaque chaussure du coup a son propre fond, donc là c'est en rapport avec les fleurs qu'on trouve dans Chihiro. Donc pour ceux qui sont vraiment des connaisseurs, ils ont forcément reconnu. Et là j'ai fait une sorte en fait de forêt qu'on pourrait associer soit à Totoro, soit à Princesse Mononoke. Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est un petit dessin que j'avais prévu du coup sur mon carnet ici, à la place du coup de la marque Puma. Et maintenant je vais faire aussi les fonds sur chaque devant de chaussure.
du coup avant de m'attaquer au tout petit dessin par-dessus. Donc c'est parti!
Ça y est, j'ai terminé du coup de faire la peinture sur toutes les chaussures. Ça fait plusieurs jours, je sais même plus en fait exactement combien de jours je suis dessus. Puis je suis plutôt contente pour l'instant. Après c'est pas fini parce que du coup demain je vais repasser au feutre noir tous les contours des dessins et faire les yeux parce que les yeux c'est vraiment quelque chose de tellement petit que je ne peux pas le faire avec le pinceau. Enfin si je pourrais mais on va essayer de faire quelque chose de propre. Et bah je continuerai demain. On se retrouve du coup pour voir le rendu final des chaussures. J'ai trop hâte! Ça y est, j'ai terminé de customiser ces deux chaussures et franchement je suis trop contente. J'ai pu faire tous les petits détails que je voulais et tout et franchement ça rend super bien. Avec les chaussures que je fais c'est que elles sont toutes quand même différentes, elles restent toutes dans la même ambiance mais au final elles ont toutes leur propre style. Et vous allez voir après parce que j'ai fait des petits zooms en fait sur les détails parce que si je vous le montre juste comme ça en fait on voit rien. Mais en tout cas ça me plaît ce que j'ai fait là et du coup j'espère que ça va tenir très très longtemps. J'ai quand même rajouté moi un petit coup de bombe à carrosserie que j'utilise souvent en fait pour bien fixer et mettre une couche en fait protectrice sur ce que je customise. Si ça vous intéresse, j'ai mis la référence en barre d'infos, mais c'est pas du tout obligatoire vu que cette peinture en fait est faite pour le cuir, donc normalement ce n'est pas censé partir. Mais comme moi j'ai rajouté du feutre noir pour repasser tous les contours, je me suis dit au cas où, voilà, si à la prochaine pluie ça part, non, ça va pas le faire. Donc voilà. En tout cas ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura inspiré pour customiser vous aussi vos chaussures. Et si pour ceux qui ne sont pas artistes et qui regardent cette vidéo, j'espère que du coup ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et du coup moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.